Salut à vous mes amis en phase de stagnation. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de tracking court terme versus tracking long terme, et de ce qui est selon moi une erreur très répandue, que ce soit dans les salles de musculation ou dans les parcs de street. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par tracking? Le tracking, ça va être tout simplement traquer son évolution, traquer ses performances, traquer ses séances. Donc, savoir ce que vous faites dans vos séances, savoir ce que vous avez fait aux séances précédentes, savoir ce que vous avez fait il y a plusieurs semaines, il y a plusieurs mois, etc. etc. Donc c'est à l'opposé de l'entraînement intuitif. Donc l'entraînement intuitif, ça va être, vous allez au parc de street et vous faites ce que vous sentez. Vous vous entraînez plus ou moins au feeling, au hasard, vous êtes en mode allez. Je vais tenter de hold la planche, je tiens, je sais pas combien de temps je vais essayer de tenir, juste hop, je tiens, j'y arrive plus, ok. La full, je suis pas bon, allez, je vais faire de l'advance stuck, ok, je tiens, ok, j'ai tenu, ouais, j'ai même pas compté, voilà, ok. Allez, je vais faire quelques muscle up, hop, j'en fais 3, 4, allez, c'est bon, tu vois. Ça, c'est purement de l'entraînement intuitif. Et le problème, c'est que ça, vous ne savez pas réellement si vous progressez ou pas. Vous n'avez pas de plan. Si vous ne traquez pas vos perfs et que vous vous dites juste aujourd'hui je vais me donner à l'entraînement, je vais me buter, ça dépend beaucoup de votre forme du jour. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez aller à l'entraînement, vous allez vous donner ce que vous pensez être à fond. Vous allez dire ah, j'ai bien taffé. Mais en fait, vous avez fait 2 reps de moins qu'à la séance d'avant. Donc en fait, vous avez régressé. Mais à la séance d'avant, vous étiez plus en forme. Donc vous avez eu l'impression d'avoir moins bien taffé à la séance d'avant. Donc dans votre tête, si vous vous fiez juste à votre feeling, vous allez vous dire que cette séance-là était mieux ou que vous avez progressé, alors que pas du tout. Donc à l'inverse, avec le tracking, c'est très simple. Si à la séance d'avant, vous avez fait 10 tractions et qu'à cette séance, vous avez fait 9 tractions, vous savez que vous en avez fait une de moins, donc vous avez régressé sur le papier du moins. Et à l'inverse, si vous avez fait 10 tractions la séance d'avant, le jour J, vous pouvez vous faire un plan et vous dire ok, séance d'avant j'ai fait 10 tractions, aujourd'hui je vais essayer de faire 11 tractions, ou alors 10 tractions avec 2 kg de lest. Et à la séance d'après, vu que je sais qu'à cette séance-là j'ai fait 10 tractions avec 2 kg de lest, j'essaie de faire 10 tractions avec 3 kg de lest, plus 4 kg, plus 5 kg. Et ça, ce tracking, ça vous force à progresser, ça vous force à évoluer, parce que vous savez si vous allez dans le bon sens ou pas. Si vous stagnez, vous savez que vous devez modifier quelque chose, que ce soit dans votre récupération, vos paramètres, votre périodisation, etc. Si vous régressez, vous savez que vous devez vraiment changer quelque chose, parce que ce n'est pas normal. Et à l'inverse, si vous progressez, vous savez que vous allez dans le bon sens, et donc tout va bien. Donc le tracking, généralement, ça va se faire avec un cahier d'entraînement, donc que ce soit sur téléphone, sur ordi ou sur papier, peu importe. L'important, c'est juste d'avoir quelque chose pour coucher vos perfs par écrit pour pouvoir les retrouver facilement. Et donc jusqu'ici, je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo traquent un minimum leurs perfs. La majorité des gens ont une forme de tracking dans leur entraînement. Mais ce n'est pas vraiment de ça que je veux parler aujourd'hui. Selon moi, le plus gros problème de beaucoup de gens qui justement ne progressent pas ou pas suffisamment, c'est que leur tracking est trop court terme. La plupart des gens vivent un peu leur entraînement au jour le jour, alors que la progression, l'entraînement, quand vous êtes naturel, c'est sur le très long terme. Et du coup, il faut que votre tracking se fasse également dans cet ordre-là. Donc la plupart des gens, comment ils vont fonctionner? Par exemple, ils vont faire une séance un jour J, ils vont faire une full planche et ils vont la tenir 10 secondes et ce sera leur record absolu. Ils n'ont jamais fait ça, super contents, waouh, j'ai tenu la planche 10 secondes, trop cool et tout. Et on va dire 2 semaines après, ou pendant 2 semaines, ils vont galérer, ils vont avoir une phase de régression, ils vont être fatigués nerveusement. Et on va dire, non, on va prendre un laps de temps plus long, on va dire pendant 2 mois, ils ne vont pas réussir à nouveau égaler cette perf. Donc ils vont peut-être faire des holds de 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes, 4 secondes, et on va dire 2 mois après, ce pratiquant, il va faire une séance et il ne va pas réussir à tenir la planche. Pas du tout. Donc là, il va être super frustré, Séance de merde, le street ça fait chier. et tout le blabla. Et donc cette personne va faire de la planche assistée ou de la straddle planche, et elle va avoir l'impression d'avoir régressé, ce qui est le cas. Donc on va dire que pendant 2 mois, cette personne, elle va galérer, doucement reprogresser, mais quand même bien galérer, et un jour, elle va se pointer à l'entraînement, et là, d'un coup, venue de nulle part, elle va passer à son entraînement précédent. Cette personne était à une full planche difficile à moins 6 kg à l'élastique. Et là, elle va réussir à tenir une full planche 4-5 secondes easy. Et donc là, cette personne va être super contente. Elle va se dire wow, j'ai PR de fou, j'ai progressé de fou, j'ai fait un sale record aujourd'hui et tout. Sauf que 2 mois en arrière, la personne tenait le double de ça, une full planche de 10 secondes. Mais là, cette personne est contente et pense qu'elle a PR. PR, ça veut dire personal record, donc record personnel. Donc quand vous faites un PR, grosso modo, c'est que vous avez fait une nouvelle perf que vous n'aviez jamais faite. Et donc cette personne va avoir l'impression d'avoir PR, elle va se dire Ouah, super séance, ouah, j'ai perf de ouf et tout. et du coup le problème c'est que vu que cette personne vit un peu
au jour le jour, côté entraînement, elle va avoir l'impression d'avoir progressé. Sauf que si on dézoome un peu, en fait, cette personne, si on prend sa progression sur 6 mois, la progression est mauvaise. Il y a même une régression par rapport au PR absolu. Et donc, en fait, on a parfois des gens qui s'entraînent comme ça, avec des phases de progression, régression, stagnation, comme ça. Et en fait, si on regarde leur entraînement sur 2 ans, et ben, ils ont commencé là, ils sont allés là, ils sont allés là, ils sont allés là, hop, et au bout de 2 ans, ils sont à peu près au même niveau ou à peine au-dessus. Et au final, vous vous êtes entraîné 2 ans et vous n'avez pas vraiment progressé. Et ça, malheureusement, c'est le cas d'énormément de streeteux, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des PR absolus qui parfois datent d'1 an, 2 ans, 3 ans sur certains mouvements, qu'ils n'ont jamais à nouveau battu, jamais à nouveau atteint, et du coup, en fait, ces gens-là ne progressent pas. Ils progressent sur certaines séances, ils régressent sur d'autres, ils stagnent sur beaucoup, mais si vous êtes honnête avec vous-même, si actuellement, en planche, en front, en efesto, en traction, en dips, vous n'avez pas les mêmes perfs qu'à votre apogée, c'est que vous ne progressez pas, c'est que votre entraînement n'est pas bon, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous êtes censé être meilleur qu'il y a 1 an sur les éléments que vous entraînez, sur vos objectifs. Après, si vous ne les entraînez pas ou si ça ne vous intéresse pas, c'est un autre sujet. Mais si c'est des choses que vous travaillez depuis 1 an, si c'est des choses que vous essayez d'améliorer, mais que vous n'êtes pas sensiblement meilleur qu'il y a 2 mois, qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an, il y a un problème. Vous ne progressez pas. Vous progressez sur des séances, vous régressez sur d'autres, vous stagnez sur d'autres. La progression n'est pas constante. Et ça, ce n'est pas bon. Au final, nous, ce qu'on veut, c'est que notre entraînement soit rentable, c'est que ça serve à quelque chose. Donc moi, si je m'entraîne, je veux que dans 6 mois, je sois meilleur sur les choses que j'entraîne, là où je passe du temps. Je n'ai pas envie de m'entraîner dans le vent, je n'ai pas envie de perfer sur une séance, me sentir plus fort sur une séance par rapport à la séance d'avant, je m'en fous. Si c'est pour après me taper 4 séances derrière où je serai moins bon que à cette séance-là. Donc vraiment, il faut que vous regardiez en arrière pour voir si vous progressez réellement. Est-ce que actuellement vous êtes à votre plus fort? Est-ce que vos PR absolus sur les mouvements que vous travaillez sont récents? Est-ce qu'ils datent des derniers mois ou est-ce qu'il date d'il y a 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans? Si c'est le cas, changez votre manière de vous entraîner, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui nous amène à un autre point qui sera le sujet d'autres vidéos, mais qui est de forcer la progression. Si vous ne cherchez pas à améliorer un maximum de PR sur un maximum de vos objectifs à chaque séance, chaque semaine et chaque mois, vous ne progressez pas, ou du moins pas comme il faut, pas suffisamment. Si vous travaillez des mouvements en ce moment, si vous avez des cycles avec des mouvements dedans, donc par exemple que ce soit la planche ou le front lever, si pendant 1 mois je m'entraîne sur ces mouvements, il faut que pendant ce mois-là, j'améliore des PR absolus, des PR que je n'ai jamais fait auparavant. Évidemment, je précise que si vous avez eu de longues périodes d'inactivité ou si vous avez été blessé, malade, etc., là c'est différent, là c'est normal de perdre ces PR absolus. Là je parle des gens en bonne santé, qui n'ont pas eu de phase d'arrêt, qui n'ont pas de blessure et qui s'entraînent depuis des années mais qui progressent, régressent constamment. Évidemment que si vous avez eu votre apogée à une époque et qu'après vous avez eu 2 ans de chimio ou que vous avez eu une blessure grave, là non, ne prenez pas vos PR de l'époque en référentiel, ça va vous démotiver. Repartez de votre niveau de départ après cette phase de maladie ou d'arrêt, mais à partir de là, partez sur une base saine et cherchez à réellement progresser. Soyez critique envers vous-même, soyez critique envers votre progression. Donc, faites-vous un bon cahier d'entraînement, suivez vos perfs, vérifiez bien que vos records évoluent dans le temps, que vous allez dans le bon sens, donc vers le haut, pas vers le bas, puis vers le haut, puis vers le bas, puis vers le haut, puis vers le milieu, vers le haut. Toujours, vos perfs doivent tendre vers plus lourd, plus de temps de hold, plus de répétitions au fur et à mesure des séances. C'est ok d'avoir des mauvaises séances, c'est ok de galérer à PR, et c'est même ok de parfois ne pas réussir à PR, mais par contre, il faut que l'approche que vous ayez, c'est d'essayer d'éviter au maximum que ça arrive. Et quand ça arrive, faire en sorte que ça ne dure pas. Ne vous dites pas que c'est normal d'avoir des phases de régression ou des phases de stagnation, car ça ne l'est pas. La progression naturelle est lente, mais la progression naturelle bien faite est constante. Et vous verrez qu'avec cette approche-là, cette approche plus réaliste sur votre vrai niveau et cette recherche constante d'amélioration de vos PR sera beaucoup plus gratifiante, sera beaucoup moins frustrante car vous aurez une vision long terme et une vision réaliste de votre niveau. Vous ne serez pas comme la plupart des gens dans les parcs qui passent 80% de leur temps à être frustrés à l'entraînement parce qu'ils n'arrivent pas à faire aussi bien que ce qu'ils faisaient il y a 3 mois, 6 mois ou 2 ans. Et donc ces gens-là, ils sont frustrés continuellement, ils ne progressent pas réellement et ils ont tendance à se satisfaire justement du peu de PR qu'ils font, qui ne sont même pas des vrais PR par rapport à leurs meilleurs PR. Donc voilà, c'est assez abstrait tout ça, mais selon moi c'est quelque chose qui est important. Si vous avez tendance à fonctionner de cette manière, donc tracking court terme, vivre de séance en séance, essayez vraiment de vous reprogrammer un petit peu côté entraînement
et de passer sur du tracking long terme. Ça fera toute la différence sur votre progression. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour ce sujet. J'espère que c'était clair, c'est un peu un sujet tordu selon moi. Donc comme d'habitude, si vous voulez en discuter, si vous n'avez pas compris des trucs ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou à me laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous dis à plus.